Mesdames, Messieurs, pourquoi c'est si difficile d'organiser la désobéissance civile et le soulèvement populaire au Congo-Brazzaville? Mais parce que désobéir ou se révolter à une autorité, qu'elle soit politique, sociale et morale, n'est pas inscrit dans l'ADN ni dans la culture bantou congolaise. Face à l'injustice, même abusive, on s'indigne souvent, puis on se soumet. La soumission à un parent, à un chef, quel qu'il soit. Et n'oublions pas que même si cette soumission est contraire à vos principes et valeurs et à vos intérêts, mais on se soumet. Et souvent vous entendez au Congo-Brazzaville le mot-clé tika, 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 tika papa, tika, tika. Tika, ça veut dire laisse tomber papa, laisse tomber maman, laisse tomber grand frère, laisse tomber yaya, laisse tomber autre. Laisse tomber, d'abord, on vous entraîne à la soumission. Et comme il parle de papa, maman et autres, donc cette soumission a un caractère affectif. Par exemple, le cas de Jean-Marie Michel Mokoko, il a gagné les élections. Qu'est-ce que Sassou Nguesso a fait? Autant contre autorité, même injuste, il avait envoyé des gens pour aller dire à Mokoko, les proches, et même membres de la tribu, pour aller dire non mais laisse tomber, ça soit gagné, accepte comme un enfant. Mais Mokoko, par ses principes et valeurs, elle a dit non, je ne suis pas un enfant. Bon, le problème n'est pas entre moi et Sassou Nguesso, le problème est entre le peuple et les institutions. Il faut seulement aller voir du côté des institutions et du peuple. Mais or là, tout le monde là-bas continue toujours dans la même dynamique de la soumission. Bon, or que la soumission a un caractère émotionnel, donc on ne gère pas une cause par les émotions, c'est par la raison. Parce qu'il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison. Mais or, nous au Congo, on a une mosaïque de tribus, avec des chefs de tribus, des partis politiques et nos sentis tribales, et n'oublions pas tout ce qui est intérêt particulier partisan, tout mélangé, et font que Sassou Nguesso a encore des beaux jours devant lui. Et combien d'autres victimes après Sassou Nguesso? Puisque depuis l'esclavage, la colonisation et les néocolonialistes qui aujourd'hui ont été tenus par nous-mêmes, c'est toujours cette même idéal sceptique à la soumission qui nous fait du mal. Et donc, on dit tika, 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 tika. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, je repose la question. Pourquoi c'est si difficile d'organiser la désobéissance civile et le soulèvement populaire au Congo-Brazzaville? Oui, c'est si difficile. Parce que ceci ramène à une réflexion sur ce qu'est la désobéissance civile et le soulèvement populaire. Tous les deux reposent avant tout sur la conscience de l'individu et d'un peuple. La conscience est basée sur la raison et a un caractère volontaire et non involontaire, c'est-à-dire inconscient et voire émotionnel. Donc, on ne gère pas une société, une cause et autres par des émotions, sinon ça cesserait. Or, chez nous, en tenant compte des problématiques de la soumission et de l'obéissance, même à un pouvoir injuste, à une autorité injuste, mais c'est là où commencent toutes les difficultés. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la désobéissance civile et le soulèvement populaire, voici les deux vertus de l'individu, du citoyen et d'un peuple. Par la désobéissance civile, nous assurons d'abord notre liberté et dignité. La liberté et la dignité étant les deux premières et fondamentales des droits de l'homme et du citoyen. Par conséquent, désobéir, c'est déjà arracher sa liberté et sa dignité, et qui sont des conditions de l'individu, hein, du citoyen. Parce que si vous n'êtes plus libre ni digne, donc vous n'êtes plus individu ni citoyen, vous devenez sujet ou esclave. Mesdames, Messieurs, par la désobéissance civile, nous désobéissons également à l'ordre tyrannique établi de manière injuste, illégale et illégitime,
tel est le cas de la dictature de Sassou et d'Nguesso. Mesdames et messieurs, peuple congolais, par le soulèvement populaire, nous exprimons notre droit et devoir de peuple. D'ailleurs, sans la liberté et la dignité, il n'y a ni droit ni devoir de l'humanité et du peuple. D'ailleurs, la désobéissance civile et les soulèvements populaires apparaissent ainsi comme les conditions du droit positif et de la souveraineté d'un peuple. Alors, pourquoi c'est si difficile de désobéir ou de se soulever au Congo-Brazzaville pendant la dictature de Sassou et d'Nguesso? Oui, vous le saviez que dans la marée du soir, Henri Bartholon a bien écrit que, je cite, dans un pays, il n'y a que deux partis, ceux qui osent dire non et ceux qui ne l'osent pas. Quand ceux qui ne l'osent plus dépassent en nombre considérable, ceux qui l'osent, le pays est fouchu. Et c'est le cas du Congo-Brazzaville actuellement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. D'ailleurs, Albert Camus ajouta, ce n'est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais c'est qu'elle exige déjà de l'individu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, ce n'est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais c'est qu'elle exige de l'individu. Car s'il suffisait d'obéir aveuglément à un pouvoir injuste, les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté, la dignité et la justice et le but même de la condition humaine et voire existentielle? Certainement pas. Sinon, ça se saurait au Congo-Brazzaville en ce moment. Mesdames, Messieurs, si les Congolais ne désobéissent et ne se soulèvent pas, mais parce qu'ils ne sont pas informés ni éduqués, et encore moins qu'on leur a pas transmis des valeurs de liberté, de dignité, de justice et du but même de la condition humaine tel que ça existe dans d'autres peuples du monde entier. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'enjeu est d'abord d'expliquer à ce peuple qu'est-ce que c'est la liberté, la dignité, le droit et devoir de citoyens et de peuples. Parce que si vous n'avez pas de droits, ni de liberté, ni de devoirs, encore moins de dignité, vous êtes classé comme sujet ou esclave aux yeux des droits des sociétés constituées en Occident, ailleurs dans le monde. Si vous n'êtes pas libre, digne et autres, donc vous n'avez pas de droits et devoirs, donc vous devenez esclave ou sujet. Et c'est ce que Sassou Nguesso le fait en ce moment. Donc les Congolais sont devenus des esclaves de Sassou et d'Nguesso. Point barre. Au niveau de la conscience, même occidentale, on vous dit que vous êtes esclaves, mesdames et messieurs. Donc informer les Congolais du caractère sacré de la liberté et de la dignité et des droits fondamentaux, donc devient l'enjeu pour que nous puissions ensemble s'organiser et pour mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuire. Parce que ça devient honteux, qu'ils soient civils, politiques et militaires, que vous devenez tous des sujets ou des esclaves de Sassou Nguesso, un être mortel, et qui va certainement partir et nous laisser ce pays-là dans la merde. Donc l'enjeu ici est de former le peuple que dans la désobéissance civile, nous pourrons certainement arracher notre liberté et dignité. Par le soulèvement populaire, nous arrachons notre souveraineté. Et donc, voilà les deux vertus qu'il faut mettre en place pour que nous puissions s'affranchir déjà de cette tyrannie qui essaie de tirer vers le bas le peuple congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous vous informons que Sassou Nguesso a peur du soulèvement populaire et aussi de la désobéissance civile, puisque les chefs de tribus et de toute cette oligarchie politico-affairiste congolaise qui a pris le contrôle du peuple, en tenant compte des problématiques d'anthropologie sociale congolaise qui est celle de la désobéissance qui ne peut pas fonctionner parce qu'on obéit aux chefs des tribus, aux chefs des partis, les partis ethnocentriques et autres. Donc vous voyez les dangers. Donc nous, le but est de comment structurer, manager et organiser la désobéissance civile pour une cause juste. Parce qu'un peuple, l'unité d'un peuple ne se décrète pas, mais elle se construit au gré des épreuves. Nous pouvons nous entendre pour la désobéissance civile, par exemple. Par exemple, regardez Brazzaville. De Brazzaville à Pointe-Noire. Si vous mettez 20 à 30 jours de désobéissance civile entre Brazzaville et Pointe-Noire, toute ville morte, aéroport, administration, tout bloqué pendant 20 à 30 jours, Sassou Nguesso va tomber, sans violence. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de s'organiser autour de la désobéissance civile? Elle devait être la condition initiale. Et à défaut, au moment que le moment venu,
nous pourrons nous soulever. Et ça devrait arriver parce que la situation du Congo est insupportable. Mais vous allez laisser Sassou Nguesso rendre ce pays comme une poudrière et après vous attendez quand nous on sera devant le fait accompli et après on réagit. Alors que d'autres peuples, ils sont toujours dans l'anticipation. Ils ne se soumettent pas. Mais nous, on se soumet. Au moment qu'on a le fait accompli, à ce moment, on réagit. Et c'est souvent trop tard, et c'est le chaos. Et la poudrière annoncée qui est là, on ne sait pas comment va se terminer cette dictature. Soit dans le chaos ou de manière noble. La désobéissance civile devient le caractère même noble de Sassou Nguesso dégage, sans violence et autres. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de structurer là? Et d'ailleurs, ça franchit de ces chefs de partis politiques qui ont aussi leur agenda caché, passif caché, et qui cherchent d'abord qu'ils restent avec Sassou Nguesso parce que quelque part Sassou Nguesso les arrange. Mais donc nous sommes là dans cette dynamique-là. Donc commençons déjà à se structurer par la désobéissance civile. D'abord expliquer pourquoi il y a la désobéissance. On doit désobéir et c'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo. À défaut, nous serons obligés d'aller au soulèvement populaire parce que Sassou Nguesso peut-il assassiner 50 000 personnes dans Brazzaville d'un seul coup sur 1,5 million d'habitants? Ce n'est pas possible. Et si vous attendez, chaque jour, il y a plus de 200 personnes qui meurent à Brazzaville suite à conditions de vie exécrables, multipliées par mois et par an, et on multiplie depuis 3 ans déjà, mais on est déjà à plus de 50 000 morts. Mais donc vous attendez mourir tout seul comme ça. Si vous parlez, vous mourrez. Si vous ne parlez pas, vous mourrez. Alors, parle et meurs. Donc, il faut aller dans ce sens-là, dans cette dynamique d'abord de la désobéissance civile. Donc, tous les résistants et autres doivent intégrer d'abord la dimension de la désobéissance civile et l'expliquer pourquoi les fondements d'une désobéissance civile. Parce qu'elle est noble, elle évite la casse. Parce que soi-disant Sassou est armé, mais nous ne pouvons pas, suite à la soumission, on ne peut pas se soulever parce qu'on a peur. Mais dans ce cas, utilisons la désobéissance civile. À défaut, si on n'y parvient pas, mais je suis sûr et certain que au moment venu, quand ça va se terminer, je suis sûr et certain que nous aurons un malin qui va faire pareil comme Sassou Nguesso avec ce peuple-là. Parce qu'un peuple qui a tout renoncé à ses droits et devoirs, d'abord de liberté, de dignité et voire de ses droits fondamentaux, il est sûr que ce peuple est mûr pour la dictature et pas pour la démocratie. Comment aller vivre une démocratie ou une alternance politique avec un peuple qui a tout renoncé, qui n'est pas capable de s'affranchir même de la tyrannie injuste qui est déjà agonisante à bout de souffle, au bout du rouleau. Donc il se pose un problème. Donc commençons déjà par structurer la pensée autour de la désobéissance civile. Et la situation périphérique et géopolitique sous-régionale et les situations économiques pourra nous aider certainement à le faire partie. De toute façon, il va partir, il doit partir, il va partir. Donc vivement la fête du goulag et de la dictature sauvage. Mais le temps sans compter pour le peuple parce que nous allons perdre beaucoup de monde en attendant que ça soit là. Et il déroule son rouleau compresseur et qui sait qu'avec un peuple de moutons qui a tout renoncé et je crois qu'il peut encore passer 2021. Donc nous, le but est de nous entendre comme un peuple en tenant compte de ces fondamentaux d'un peuple, d'abord des citoyens. Un citoyen a ses droits et devoirs. Un citoyen est libre et digne. Donc nous devons restructurer cette pensée-là autour de cette problématique. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Donc l'enjeu était de vous informer parce que être citoyen, c'est d'abord être informé. Donc informer les autres sur la structuration de la désobéissance civile d'abord. Et si ça ne marche pas, donc nous pourrons passer au soulèvement populaire, mais ça va arriver, ça devrait arriver. Au vu de tous les indicateurs socio-économiques qui sont déjà au rouge et Sassou ne va pas sortir de là cette fois-ci. Mesdames, Messieurs, donc tenez bon, et la lutte continue et la victoire est proche et je vous remercie et à bientôt.